Alors, on va prendre on vous a jamais filmé l'aquarium, mais il vaut le coup quand même, hein. C'est un nano-aquarium, donc c'est un petit aquarium. Et on voudrait le prendre d'une certaine manière. On va mettre la caméra dans l'eau, à l'intérieur de l'aquarium. Bon, comme il y a une ouverture de 15 cm au carré, David ne va pas rentrer dedans, naturellement, hein. Il va prendre possession de l'esprit d'un poisson. J'avais dit une crevette, mais j'ai dit non, un poisson ça va aller. Pourtant, ça va être plus dur parce qu'un poisson, il a quand même entre 3 et 5 secondes de mémoire. Donc, il dit ça va aller la crevette, donc je le laisse faire la crevette. À quoi? Non, c'est pas un con, David, qu'est-ce que tu crois, toi? D'abord, tout le monde est un con pour quelqu'un toute sa vie. Donc, comme je te l'avais dit, t'es un petit con, un jeune con, un grand con, un vieux con. Et toi, avec ta fille, ben, quand elle va grandir, qu'elle va vouloir sortir, de la façon dont tu t'es conduit avec les gonzesses, tu vas pas vouloir la laisser sortir. Et elle va dire, ben, mon père, c'est un vieux con. Et puis toi, tu diras, ma fille, c'est une petite conne. J'en ai plus rien. Donc, David va prendre possession de l'esprit d'un poisson et il va plonger la caméra dans l'aquarium et le poisson va filmer. Alors bon, il faudra être indulgent, hein. C'est un poisson. Bon, moi je vais aussi rentrer en communication avec l'esprit à David. Alors arrête de te mettre des boules caisses parce que je sens que l'autre là derrière il va raconter un tas de conneries. Bon, David, quand tu veux, tu plonges. Hop, ça y est, ça se passe pas trop mal, hein. Voilà. Là, c'est bien, hein. Bah, ah, tu vois que c'est possible, hein. Et l'autre est toujours en train de dire quelque chose. C'est-à-dire que pour faire ça, David, il utilise des zones de son cerveau qui sont complètement éteintes. Chez la plupart des gens, c'est le noir. David, il a commencé à entrebâiller quelques portes et il voit, il arrive à faire des choses que les autres ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas utiliser ces... Bah, bon, je vais t'expliquer. Par exemple, tu prends le vieux sorcier Cro-Magnon. Comment faisait-il? Car en parlant de cette période de l'histoire, je n'étais pas toujours d'accord avec l'éducation nationale. Nous, on apprenait l'évolution de l'homme, comment s'appelait, l'Australopithèque, il y avait l'Homo habilis, comment ça s'appelait? Oh, j'ai du mal, hein. Euh, comment c'était son nom? Oh là là, ça commence pas. Je suis perturbé parce que l'autre il cause derrière. Heureusement qu'il s'est mis dans le fond. Donc on recommence, je vais les avoir dans l'ordre. Celui-là. Donc l'Australopithèque, l'Homo habilis, l'Homo ergaster, l'Homo erectus. Comment? Non, erectus, oh là 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 là. L'Erectus, c'était pas un gay qui était continuellement en rut. L'Erectus, je crois que c'est même lui qui a domestiqué le feu le premier. Donc ensuite, nous avions le Néandertal, Cro-Magnon, l'Homo sapiens. Il y avait beaucoup d'homos quand même, hein. C'est comme maintenant, on en voit de plus en plus, dis donc. Il doit y avoir un retour aux sources ou un truc comme ça, quoi. Donc l'éducation nationale prétendait que Néandertal, Cro-Magnon, c'était deux lignées humanoïdes qui s'étaient éteintes. Et moi, autour de moi, je voyais des paysans, ils avaient vraiment une ossature de Cro-Magnon, de Néandertal. Bon, je ne parle pas du visage, je ne veux pas être vache, mais c'était vraiment des costauds, des vrais costauds, quoi. Et je le dis au maître d'école, il dit, mais non, non, elles sont éteintes, c'est une... Non, mais attendez, monsieur, il y a bien eu des croisements. Regardez le père Henri, comment il est. Non, mais t'insultes le père Henri, mais non, les Néandertals, c'était des chasseurs, c'était des gens qui taillaient la pierre, qui avaient le feu, ils n'étaient pas cons, hein. Vous, même avec vos bouquins vous foutez dans la forêt, vous ne seriez même pas capable de reconnaître une trace de sanglier avec une trace de mouton. Alors, hein, bon, ben, allez, dehors, et puis tu resteras une heure de plus après les cours ce soir. À chaque fois, j'étais puni quand j'ouvrais ma gueule. Mais il faut savoir que on prétend maintenant que le Cro-Magnon on est une lignée du Cro-Magnon et que le Néandertal, il s'est quand même croisé avec les Homo sapiens. Ils ont réussi à mettre à jour avec le génome qu'on avait entre 1 et 4% du Néandertal. Comme ça, il se fait pas beaucoup, l'autre il dit ça fait pas beaucoup. Mais regardez le singe, hein. Non, non, il a moins de 2, hein, je suis désolé, il a 1,3 de différence avec nous. Et avec 1,3 de différence, eh ben, il n'est pas descendu de l'arbre, le gars, hein. Alors quand on dit que le Néandertal, il a entre 1 et 4%, ça fait quand même beaucoup.
Bah oui, c'est comme ça. Donc, on en revient au sorcier Cro-Magnon. Le gars, il dessinait donc le mammouth sur la paroi de la grotte. Tiens, la première fois que j'ai vu les photos de peinture rupestre, je me suis demandé la main comment il avait fait, parce que nous à l'école on faisait, la maîtresse elle disait vous n'avez qu'à dessiner votre main, vous prenez un crayon et puis vous faites le contour. Là le Cro-Magnon il n'avait pas fait du tout le contour. Et je me suis dit mince comment qu'il a fait. Ben j'ai trouvé. Il peignait au pistolet, dis donc. Mais le pistolet c'était sa bouche. Et il préparait la peinture et puis après il posait la main sur la pierre et puis oh pardon je te crache dessus, ça va. Et il posait la main sur la pierre, il crachait tout autour. Et de cette manière, la peinture était partout autour de la main, sauf là où était appliquée la main, naturellement. Hein. Donc, le Cro-Magnon, il dessinait le mammouth sur la paroi de la grotte, il étalait un peu de crotte de mammouth un peu partout par terre, il avalait 2-3 champignons hallucinogènes, et là, il rentrait en communication avec l'esprit du mammouth, comme David est en train de le faire avec le poisson. Et il posait une question. Es-tu en marche? Et l'esprit du mammouth répondait, ouais, je suis en marche. La troisième lune, je serai dans la vallée des 3 chênes. Donc le vieux sorcier Cro-Magnon, il n'avait plus qu'à dire à ses chasseurs, bon les gars, troisième lune, il faut que vous soyez prêts, les mammouths arrivent. Ah ouais, parce que si tu pas de mammouth, il n'y aura rien à avoir à bouffer pour l'hiver. Hein. Comment, Néandertal de Pardieu, il allait se retrouver Néandertal, comment ça s'appelait, Pierre Richard, hein. Il allait perdre du lard, le gars. Il faut pas l'oublier. Hein. Et donc, ils chassaient leur mammouth comme ça. Et on a tout perdu à cause de quoi? Bon, la religion. Je le dis franchement, on a tout perdu à cause de la religion. Avant, nos ancêtres n'étaient pas des très bons chasseurs, donc ils étaient un peu plus charognards que chasseurs. Et quand un ancêtre il mourait, bon ben, il mangeait un petit bout, quoi. Il faut les comprendre. Hein. Bah si, monsieur, tu connais pas l'histoire. Il y a toute la famille néandertale là qui est autour de la table, et puis il y a une petite fille en train de pinailler dans son assiette là. Elle trie les légumes, de la viande, tout, et puis le père il commence à s'énerver, il dit bah alors, tu n'aimes pas ta grand-mère? Bah oui, mais c'est normal. Bon après, un jour, il y a grand-père il meurt, dites donc. Et puis le petit-fils, il dit à son père, je pense toujours à grand-père. Ah, il commence à se dire c'est bizarre, oui, il doit rester quelque chose. Et la question, pourquoi est arrivé? Pourquoi ça fait beaucoup de dégâts? Ah, et bon, quand ils sont petits, ah, non, papa, pourquoi il y a des étoiles dans le ciel? Ah, non, papa, pourquoi la rivière elle coule toujours du même sens? Oh, bah, va voir ta mère, hein. Ah, bah, non, papa, et pourquoi quand le facteur vient, il s'enferme toujours dans la chambre avec maman? Bon, bah, attends, reste là, je vais voir ta mère, là. Donc, la question pourquoi, a fait beaucoup de dégâts. On ne savait pas, mais il fallait trouver une réponse. La réponse, elle était là, c'est tout, il est mort, on n'en parle plus. Et donc ils ont dit, bon, on va commencer peut-être à enterrer nos ancêtres, les protéger un peu des bêtes sauvages. Donc ils enterraient l'ancêtre, et puis il y a les grands-pères qui venaient de mourir, et puis ils continuent leur chemin après l'avoir enterré, ils font demi-tour, je ne sais pour quelle raison, et ils arrivent, le trou était ouvert. Et le corps de l'ancêtre n'était plus là. Ah, c'est sans doute une bête sauvage l'avait ramassé, elle était partie bouffer ailleurs, hein. C'est possible. Mais là, ils ont encore posé la question, pourquoi il n'est plus là dans le trou? Et c'était l'automne. Il y a les feuilles qui tombaient en virevoltant. Il y en a un qui prend une feuille, il souffle dessus. Ah, bah t'as vu, elle s'envole. Bah tu vois, le corps à papy, bah, il est parti au ciel. Et ça a commencé. Là, ils ont monté tout ce qu'il y avait de beau sur Terre. Ils l'ont monté au ciel. Tout, le paradis au ciel. Monsieur. Tout est là. Et tout est dans ce gros problème. Et un jour, il y a un mec, un pèlerin, là, qui se balade dans le Sinaï, et puis il voit le mont... Comment ça s'appelait, là, dans le Sinaï? C'est qui est monté sur la montagne, là, machin... Hein? Moïse. Ouais, non, c'est Moïse, je sais, mais... Le mont Horeb, donc il commence à gravir le mont Horeb, et là, le gars, il rencontre Dieu, dis donc. Et Dieu, il lui donne un magazine
avec toutes les... Oui, un magazine, hein, ben, je suis désolé, il y a plein il est dur à ton poisson. Ah, il faut quand même que je vous dise que notre petit aquarium, il est densément planté. Mais ça a été voulu, parce que nous élevons des crevettes. Et les crevettes, il faut qu'elles soient protégées des poissons, les petites du moins, les bébés, sinon les poissons les bouffent. Mais dans le commerce, ils vendent des sols qui sont très bien étudiés. Il s'arrête un peu ton poisson, là, il est énervé ou quoi, il a bu. Et donc après, on achète des plantes, on les met dedans. Faut en acheter, nous on avait acheté 8. 8 sortes de plantes. Et en fait, il n'y en a que 4 comprises. Ceux qui n'ont pas pris, c'est pas la peine d'assister. Votre aquarium n'est pas adapté ou il y a quelque chose qui manque, elles ne pousseront pas. Mais vous voyez, avec 4 plantes, c'est ce qu'on arrive à faire. Il y a des endroits, la lumière, elle n'arrive même plus à passer, tellement c'est dense. Et nos poissons sont heureux. Alors les poissons, c'est pareil. Si ton poisson sera dessiné, ou si tu veux le guider à un endroit qu'il ait beaucoup plus de chances de voir les poissons. On a 2 sortes de poissons. Il est tout petit, hein. Et j'avais expliqué déjà comment il fallait organiser un aquarium. Donc vous avez qu'à vous reporter à ces pages. Là-dedans, on a les cardinalis et puis des... comment ils s'appellent les autres là? Platis. Des platis. Bon, les cardinalis, dans l'eau qu'on a, ils ne se reproduisent pas. Par contre, les platis, ce sont des poissons ovovivipares. C'est-à-dire que la femelle elle garde les œufs à l'intérieur. Et le mâle la féconde. Et si le poisson David il se tient tranquille un moment, qu'il envoie quelques-uns, vous allez voir que la nageoire ventrale, non c'est pas la ventrale, si c'est la nageoire ventrale, chez les mâles elle finit en pointe et chez les femelles elle est arrondie. Voilà, donc là les mâles, on appelle la partie qui finit en pointe le gonopode. Et quand la femelle est prête à être fécondée, il guide son gonopode dans le cloître de la femelle et puis il éjacule et le sperme féconde les œufs. Et au bout de, je sais pas, 4-5 jours à peine, les petits naissent tout formés, il n'y a pas d'œufs. Voilà. Voilà, vous savez tout. Donc, notre ami Perrin, il monte sur le mont... J'ai du mal avec celui-là. Et là, il rencontre Dieu. Dieu lui file un magazine avec toutes les lois que les hommes doivent respecter pour, soi-disant, vivre en paix. Mais la religion a tout détruit. Bon, j'ai pris des notes hein, quand même, parce que voilà, le premier commandement que Dieu a donné, alors Dieu, attention, hein, il écrivait sur la pierre. Hein, et, des pierres plates avec son doigt. Ah, ils sont beaux, regarde, ils sont beaux nos poissons. Hein. Et donc, le premier commandement que Dieu a dicté donc à notre pèlerin, je vais vous le dire là parce qu'il faut que je lise, hein, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Vous voyez, c'est assez neutre. Ça paraît, c'est pas agressif, c'est calme quoi. Il n'y a pas une imposition de quelque chose. Mais la religion, c'est autre chose. Alors elle a tapé dans la butte ferme. Et elle menace la religion catholique. Son premier commandement, le voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est bien personnel, attention, fais gaffe. Hein. Je suis le Dieu. Hein. Dans le premier commandement sur les pierres, c'était pas comme ça. Hein. Ensuite, il vous met, tu ne feras aucune idole. C'est-à-dire que les Portugais, là, votre... comment il s'appelle, votre joueur, là, portugais, ça, comment il s'appelle, Ronaldo. Ronaldo, c'est pas la peine de le mettre en photo dans votre chambre et puis de vous proster là-dedans. Hein. Ou les vieux, là, avec Johnny Hallyday, c'est pareil, hein, c'est pas la peine. Hein. Donc, c'est bien... Oui, oui, monsieur, vous pouvez rigoler. Hein. Voilà, du reste, ils le disent plus loin. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors ça, je vais vous dire. Ça, j'ai du mal à l'avaler. Parce que sur le catalogue de Moïse, que Dieu a donné à Moïse, on voit le 10e commandement. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. C'est-à-dire, si tu désires le bien de quelqu'un, c'est qu'il te fait envie, ce bien. Donc, tu es quand même, quelque part, jaloux. Hein?
Alors là, dans le premier commandement, c'était bien dit, la jalousie ne doit pas exister. Et maintenant, les catholiques, ils l'ont foutu dans le truc. Et c'est pas fini. Vous allez voir un petit peu. Alors, alors, chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et 4e génération. Alors ça, c'est une menace redoutable. D'ailleurs, c'est même pas celui qui va faire la connerie, ça va être les enfants et jusqu'à la 4e génération qui vont payer la note. Et voilà comment la religion a imposé son truc, en menaçant les gens. Et maintenant, les gens, ils ont peur, parce qu'ils ont peur de pas aller au paradis, alors que le paradis était sur Terre, il est toujours sur Terre, mais on ne le voit plus. Alors, David a réussi à maîtriser je dirais même, ce 6e sens, de rentrer en communication avec les esprits, parce qu'il pratique un sport, c'est les arts martiaux. Et dans les arts martiaux, il faut apprendre tout un tas de techniques, et qu'il faut arriver à ce que... comment qu'on dit, j'ai des sacrés trous des fois. Il faut arriver à faire l'union du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que vous apprenez des techniques, des mouvements. Bon, beaucoup sont issus de mouvements instinctifs pour se défendre, mais les arts martiaux comment je dirais, ils ont utilisé ça et amélioré d'une façon extraordinaire, quoi. Les chiffonniers qui se bagarrent, vous voyez, ça n'a aucun sens, quoi. Vous mettez un combattant comme David, puis attends, je ne vais pas le menacer parce qu'il est prof en plus. Un combattant comme David, les chiffonniers, ils sont dégommés en moins de 2 secondes. Et donc, par les arts martiaux, il a réussi à maîtriser ça, par la relaxation, la méditation. Et il a réussi à maîtriser cette énergie. On a l'énergie par tout le corps, mais seulement on a les canaux bouchés, et par les exercices, la méditation et tout ça, il réussit à les déboucher. Parce que en débouchant ça, il arrive à rentrer en communion avec les énergies, toutes les énergies en fin de compte. Ça devient dur là, on a bossé là, David, je vais peut-être arrêter, non? En fin de compte, toutes les énergies, que ce soit de l'herbe jusqu'à l'homme, en passant par les énergies terrestres, et toutes les énergies rythmiques, toutes sortes, tout est relié. Et David, il commence à maîtriser ce truc-là. C'est-à-dire qu'il va arriver à un moment donné où David n'aura plus besoin de parler, parce qu'en fin de compte, la parole déforme tout. Vous connaissez tous le jeu, il y a une vingtaine de personnes, vous dites une phrase à l'oreille du premier, il doit la répéter à celui qui est derrière lui, et ainsi de suite. Arrive au bout de la file, ce que vous avez dit n'existe plus, tout a été transformé, quoi. Tout ça parce que nous n'avons pas tous la même culture, nous n'avons pas tous la même manière de penser, il y a tout un tas de trucs, le langage déforme à cause de ce genre de trucs. Donc David n'aura plus besoin du langage, et il arrivera à amener sa connaissance directement par la transmission de pensée, en atteignant l'esprit de ses élèves, et leur renseignera son art, parce que c'est un art, par la pensée. Et il n'y aura plus de déformation quelconque. Ça va peut-être, David, on va pouvoir reprendre sur un autre coup, ça, parce que j'ai encore des choses à dire. Ils sont beaux, nos poissons, quand même. Qu'est-ce que t'en penses? On arrête?